La question qui a été posée est comment investir à l'étranger si vous n'habitez pas là-bas. Vous devez faire très attention quand vous investissez dans un pays là où vous n'habitez pas. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Ne confondez pas la famille et le business. La famille et le business n'est pas pareil. Il y a beaucoup de personnes qui se font avoir concernant la famille et le business. Imaginez vous confiez votre entreprise à votre famille, un frère, un cousin, un oncle, une cousine, etc., qui n'a aucune expérience dans les domaines. Et que vous partez, dans 2 ans, 3 ans, vous retournez, vous trouvez qu'il n'a pas pu gérer, et toute votre économie que vous avez mis dedans, vous l'avez perdu. Ce n'est pas la faute de votre frère, c'est pas la faute de lui que vous l'avez confié, c'est à votre faute. Car vous l'avez mis dans une activité, dans un domaine où il n'a aucune expérience dedans. Donc, la première aussi est que, comme c'est la famille, vous ne pourrez pas la mener nulle part. Vous ne pourrez pas la convoquer. Vous ne pourrez pas la mener au tribunal. Donc, c'est vous qui êtes perdant. C'est vous qui perdez. Donc, faites très attention. Je vous donne un exemple sur l'immobilier. Imaginez-vous que vous vous lancez dans l'immobilier et dans un pays, que ce soit chez vous ou dans un autre pays, mais vous n'habitez pas sur place, vous n'habitez pas là-bas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de prendre les vacances au moins 3 mois, 4 mois ou plus. Vous partez et vous achetez le terrain, vous prenez les machins pour commencer les travaux, d'accord? Ou vous donnez agence immobilier, mais vous restez sur place pour surveiller les travaux. Une fois que votre vacances est finie, vous arrêtez les travaux immédiatement et vous partez. La prochaine vacance, vous retournez et vous reprenez les travaux. Vous recommencez les travaux jusqu'à ce que ça finisse. Parce que ce n'est pas que vous avez donné à une agence immobilière que à votre absence, les travaux seront faits comme si vous étiez là. C'est rare que d'avoir une agence immobilière, si vous n'êtes pas sur place, faites très attention, les travaux ne feront pas comme si vous étiez là. Donc faites très attention, même quand vous confiez votre chantier à une agence immobilière. Soyez sûr d'être présent de temps en temps. Comme ça, les travaux feront devant vous. Et s'il y a un problème, vous le verrez vous-même. Mais si vous n'êtes pas là, à 60%, les travaux ne feront pas comme si vous étiez là. Le plus facile aussi dans l'immobilier, quand vous n'êtes pas sur place, c'est d'économiser et vous achetez des maisons qui sont déjà construites. En ce cas, une fois que vous l'avez acheté, c'est déjà construit, tout est bon. Là maintenant, vous pouvez le confier toujours à une agence immobilière. Donc, vous le confiez et il met en location. Vous avez votre compte et chaque fin de mois, ils font les virements dans votre compte. Chaque fin de mois, ils font les virements dans votre compte. Donc, si le virement n'est pas fait, vous pouvez les contacter directement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça veut dire à chaque fin de mois, vous vérifiez votre compte si le virement est bien fait. Et si ce n'est pas le cas, vous les contactez directement pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, faites très attention, c'est pareil pour tous les domaines. C'est pareil dans tous les business. Quand vous lancez dans un business où vous n'habitez pas dans ce pays, faites très attention. Et soyez sûr que la personne que vous confiez votre business, votre activité ait un peu d'expérience dans ce domaine.
aussi que la confiance aussi. Sinon, vous risquez de vous faire avoir. Voilà, faites très attention. Voilà. Ça, c'était la question qui était posée. Donc, on va continuer.